On revient vers vous. 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 Bonjour, on revient vers vous aujourd'hui dans une société d'investissement. On a rendez-vous avec le directeur général, très médiatique directeur général de Global Equities. Nous sommes là pour parler du recrutement des financiers. On est avec Marc Touety. Bonjour. Quand je suis rentré à la Banque Populaire, effectivement, j'avais passé un entretien avec le directeur d'études économiques. C'était d'ailleurs très bien passé. Et puis au même moment, j'avais passé un autre entretien à la Société Générale. Là, c'était beaucoup moins bien passé parce qu'en fait, c'était avec une DRH, je me rappelle, et elle avait donc, il fallait qu'elle mette des croix dans des cases. Et moi, j'étais un petit peu hors norme puisque j'étais un universitaire, etc. Alors qu'eux, justement, ils recherchaient plutôt des grandes écoles ou autres. Et c'est vrai que je l'avais pas senti. Donc j'ai peut-être été moins bon à ce niveau-là. Je suis un enfant des cités HLM d'Orly. Donc, évidemment, ça se voyait dans mon CV. Donc ça tranchait par rapport sûrement aux personnes qui voyaient habituellement, et donc peut-être qu'ils s'attendaient à voir quelqu'un de bizarre, et donc moi j'essayais de montrer que j'étais finalement à la fois sérieux, et puis d'un autre côté je montrais que j'en voulais, quoi. J'avais envie de créer quelque chose. Moi c'est le vrai enjeu, pas seulement dire on veut juste un job, on veut créer quelque chose. Donc c'est à chaque fois ce que j'ai défendu dans le peu d'entretiens finalement que j'ai passé, puisque voilà, j'ai été embauché très vite à la Banque Populaire, puis après j'ai eu des chasseurs de tête qui sont venus me voir, mais ça s'est arrêté là. À chaque fois ça s'est fait directement avec les directeurs généraux, donc sans vraiment passer d'entretien. Je me souviens d'un cas d'une personne qui me paraissait un petit peu bizarre, que j'avais fait recruter par un de mes économistes qui était statisticien, et je le sentais pas, il me paraissais bizarre. Et puis en fait, au bout d'une semaine, il est venu me voir, il me dit écoutez, je suis désolé, mais je ne pourrais pas continuer à travailler avec vous, j'ai une crise d'angoisse, etc. Donc moi je pensais qu'il avait un problème. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes malade? Il me dit non, pas du tout, en fait je ne peux pas travailler proche des marchés. Parce que moi, voilà, j'ai voté Besancenot, donc ça me donne des boutons de travailler. Moi, je comprenais pas parce que c'était un statisticien, donc il n'avait rien à voir avec les marchés. Puis nous, à l'époque, j'étais pas dans les marchés, dans les salles des marchés directement. Donc je lui dis, mais je te demande pas de dire les marchés c'est super, juste de rapatrier des statistiques, etc. Et puis d'en faire des graphiques et autres, des modèles. Et il pouvait pas faire ça. C'était assez incroyable. Le vrai enjeu pour moi, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un puisse partager, puisse justement développer ses connaissances, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mes équipes. J'avais recruté quelqu'un justement qui était très bon. Je pensais que c'était une bonne chose pour mon équipe de pouvoir l'intégrer, et qu'il allait peut-être porter l'équipe un peu vers le haut. Donc tout s'est bien passé pendant un an, et puis au bout de la titularisation, alors là il a complètement changé. Et donc il est redevenu ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire complètement présomptueux, etc. Et donc il commençait à monter les uns contre les autres dans mon équipe. Donc bon, ça pouvait pas durer, quoi. Donc je l'ai pris entre quatre yeux et je lui ai dit effectivement, donc, soit ça continue, soit on arrête. Et puis finalement ça s'est arrêté, parce que vraiment ce qui est très important dans une équipe, c'est la cohésion. Et une personne peut casser la cohésion d'une équipe de 15, 20, 30 personnes. Donc c'est là où faire extrêmement attention. Et donc je pense que ça a été peut-être mon dernier échec en termes de recrutement. C'est vrai que pendant une dizaine d'années, il y a une sorte de suprématie pour les métiers de la finance, notamment le métier de trader notamment. Donc il y a une sorte de suprématie de tout ce qui était école d'ingénieurs avec des masters. Ce que voulaient beaucoup, je dirais, de recruteurs, c'était des ingénieurs, des mathématiciens très puissants qui allaient pouvoir justement faire ce qu'on appelle des effets de levier, c'est-à-dire finalement créer des produits très complexes pour finalement avoir un rendement élevé sans prendre de risques. Depuis cette crise, maintenant, tous ceux qui avaient la cote, entre guillemets, c'est-à-dire qui avaient justement ces mathématiciens, ces ingénieurs très puissants, etc., qui arrivaient un petit peu avec leur gros sabot en disant on est les meilleurs, on va vous apprendre la finance, qui pensaient gagner beaucoup d'argent très vite, aujourd'hui on n'en veut plus. Donc c'est vrai que c'est très surprenant, on reçoit des CV, des très beaux CV, de gens qui il y a quelques années encore auraient été embauchés à des salaires énormes à la sortie de l'école, et qui aujourd'hui malheureusement ne trouvent même pas des stages. Donc c'est vrai que c'est un peu triste pour eux, parce que globalement ils sont en train de se rendre compte que finalement le vrai métier d'un ingénieur, c'est plus dans l'industrie, c'est plus dans la high-tech, c'est plus dans l'innovation, et peut-être pas forcément uniquement dans la finance. Il en faudra toujours, on a besoin d'une mathématisation, mais quand même aujourd'hui ça a calmé le jeu, et ça a justement donné de l'humilité à certains qui pensaient que tout leur était dû il y a encore quelques temps.
si on veut des rendements élevés, il faut prendre des risques. Donc c'est là aujourd'hui où tous les métiers justement du contrôle du risque reprennent du poil de la bête. On a également tous les métiers de la déontologie de la finance. Nous, on a un déontologue chez nous, et depuis avant même la crise d'ailleurs, mais ça va se développer. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas forcément plus de réglementation, parce que là, ça aurait des effets pervers. C'est surtout plus de transparence. Donc les hommes, les femmes qui vont le mettre en place devront eux aussi faire preuve, je pense, d'humilité, de transparence, et surtout, pour moi c'est important parce que je suis économiste, de reconnexion à la réalité économique. Le problème qu'on a parfois avec les marchés, c'est que des fois ils s'égarent, ils vont trop loin par rapport à la réalité économique. Donc pour moi cette crise a aussi une vertu, c'est qu'on va revenir, que ce soit au niveau des marchés, et donc des hommes et des femmes qui vont les faire, vers une meilleure corrélation avec la réalité économique. Si je pouvais évidemment faire que des bonnes prévisions, ça serait formidable. Alors, je sais que je suis l'un des seuls à le faire à Paris, l'un des rares dans le monde. Tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. Le défaut, j'espère, ça c'est peut-être que je n'ai pas, c'est que grâce à mes origines des sites, etc., je pense, là c'est peut-être présomptueux ce que je veux dire, mais justement c'est que j'essaye de rester simple, j'essaye de rester abordable, et je pense que ça c'est une de mes grandes qualités, sans vouloir lancer des fleurs, d'ailleurs c'est les gens qui le disent, c'est que j'essaye d'être très pédagogique.